Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Avec Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on parle d'un sujet, certains d'entre vous avez peut-être vu, eh bien, les vidéos tournées sur les réseaux sociaux, dans les médias, la multiplication des rodéos urbains dans les centres commerciaux, Elisabeth. Oui, c'est un condensé de la chrétiennerie contemporaine. Ils déboulent sur leurs motos, casqués et cagoulés dans les travées donc, de centres commerciaux. Ils empruntent souvent les tapis roulants, ils terrorisent le chaland parmi lesquels il y a souvent beaucoup d'enfants et de personnes âgées. Et en prime, ils filment leurs exploits pour diffuser des clips sur les réseaux sociaux. Ils doivent se prendre pour la horde sauvage. Et récemment, il y a eu des rodéos de ce type à Grenoble et à Villefontaine, qui est également dans l'Isère, et ce week-end à Orvaux, à côté de Nantes. Alors, c'est évidemment, si vous voulez, c'est un piège, parce que c'est comme pour les voitures brûlées il y a quelques années, la médiatisation crée une émulation, un effet de mode, on se lance des défis d'une cité à l'autre. Et selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu, depuis le 1er mars, ça fait pas longtemps, 7000 verbalisations et plus de 100 de roues qui ont été saisies. Il suffit d'en revoler un autre, donc il y a peu de chances pour que ça arrête les rodéos. Ouais, pourtant c'est une priorité de Gérald Darmanin. Ah oui, alors ça va certainement les faire trembler, parce que c'est tout de même le seul délit que leurs auteurs filment, tout de même c'est spécial, c'est dire s'ils craignent la police. Alors le problème, c'est comment on fait pour les arrêter quand ils sont en train de le faire, techniquement. Depuis quelques jours, vous avez dû l'entendre, il y a des débats byzantins sur la pratique anglaise qu'on appelle le contact tactique. Les policiers de l'unité Scorpion à Londres ont le droit, enfin en Angleterre d'ailleurs, ont le droit, alors évidemment c'est encadré, il y a des conditions, de percuter les deux roues avec leur voiture pour les renverser à faible allure et interpeller le conducteur. Alors, après que à Paris, il y a eu les passagers d'un scooter qui essayaient d'échapper à la police. C'était pas un rodéo, eux c'était juste un refus d'obtempérer. Donc les passagers de ce scooter ont été blessés assez grièvement et Éric Zemmour s'est déclaré favorable à l'importation de cette pratique en France. L'avocat des blessés le poursuit pour apologie du meurtre, rien que ça. J'espère ne pas me tromper et j'espère qu'ils n'ont été que blessés. Alors bien sûr, évidemment, ce serait mieux de neutraliser ces délinquants sans leur infliger une égratignure. Bien sûr, un rodéo, un refus d'obtempérer, ça ne mérite pas la peine de mort. Mais il y a un moyen très simple pour que cela se passe bien, c'est d'obéir aux sommations. Si on vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Et si on veut que les délinquants aient peur de la police, ils doivent savoir qu'elle peut, quand ils résistent, faire usage de la force. Personne n'a jamais dit que le métier de voyou était un métier sans risque. Ouais, merci beaucoup Lévy sans interdit. Merci à vous Elisabeth et bonne journée. On en parlera justement de ce sujet-là. Restez bien avec nous dans un instant avec mon invité politique Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, par ailleurs porte-parole du Rassemblement national. À tout de suite.